J'ai beaucoup de chance en fait sur ce plateau parce qu'en fait il y a énormément de femmes et je suis ravie. Cette fois-ci c'est Veroushka Bekar. Bonjour Veroushka. Vous êtes la directrice marketing de Tsao Tsao. Alors c'est un peu on va dire une consonance un peu asiatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement? Vous venez d'ailleurs du secteur du tourisme et vous venez de rejoindre cette plateforme. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous partager ces enjeux de ce VTC from China? Alors, effectivement, Tsao Tsao est une plateforme de mobilité qui existe déjà en Chine. Depuis combien de temps en France et depuis combien de temps en Chine? Alors, en Chine, ça fait déjà depuis 2015 et en France, on vient tout juste d'arriver, en fait, puisqu'on a commencé notre activité en janvier de cette année, donc juste avant le confinement, ce qui était un peu un challenge pour nous, mais comme on est petit, on est une start-up, donc ça nous permet de nous adapter, mais avec une particularité par rapport à la Chine, puisque nous utilisons des véhicules qui sont les TX, les LEVC TX, qui sont très très connus à Londres, puisqu'en général les gens les utilisent lorsqu'ils sortent des gares et des aéroports, et qui ont des possibilités d'avoir jusqu'à 6 personnes à l'intérieur, qui sont vraiment construits pour la mobilité, puisque c'est le Black Cab, c'est ça? Vous parlez du Black Cab. Exactement. Expliquez-nous un peu, parce que c'est disruptif. On parle de 6 places. Vous venez de Chine, donc c'est bien parce qu'en fait, ça s'est fait aux accords de Paris. Donc je vois que nos confrères start-upers chinois ont lancé ce nouveau système de VTC. Mais j'ai plein de questions à vous poser. Vous avez une flotte de combien de véhicules dans le monde et en France? Et quelle est la part de l'hybride et de l'électrique? Alors, en Chine, ce sont des véhicules qui sont les véhicules Geely, en fait, qui est notre actionnaire principal. Il y a 97% des véhicules en Chine qui sont électriques, 100% électriques. Ça représente combien de véhicules, 97% d'une flotte? Alors, on est à 50 000 véhicules au total. Donc, les 97% des 50 000. Faites le calcul. Voilà. Et en France, alors on a la particularité là, c'est les TX, donc les Black Cab londoniens, qui sont vraiment différents pour le coup, qui ont une technologie qui est une technologie qu'on appelle Range Extended, de l'anglais, mais bon, qui permet en fait à la batterie de se recharger automatiquement lorsqu'on roule, et du coup on peut rouler complètement électrique donc, dans les villes. L'autonomie de la batterie, elle est... On roule à peu près 130 km avec la batterie. Tous nos chauffeurs en plus, puisqu'on est une plateforme VTC, sont des chauffeurs indépendants. On leur donne une carte de Bélib, ce qui leur permet de se recharger aussi automatiquement dans la ville et donc de rouler qu'en électrique. Alors, avant de parler de la France, concrètement, il y a combien de concurrents en Chine? Alors, nous, on est le challenger en Chine, puisque le principal, c'est Didi, que l'on connaît ici. Chinois aussi. Chinois aussi. Il n'y a pas de Uber en Chine. Hein. Il n'y a pas... C'est compliqué en Chine, on n'ouvre pas le marché comme ça, surtout aux Américains. Et en fait, Didi, qui avait des parts dans Bolt, donc on connaît ici sous Bolt. Et donc ça, c'est principalement le marché en Chine. Donc on est les challengers, on est dans 55 villes en Chine, donc on a 30 millions d'utilisateurs. Donc on est une belle entreprise déjà en Chine. Vous attaquez le marché maintenant européen, c'est ça? C'est ça, exactement. Expliquez-nous un peu votre arrivée sur le marché européen, depuis quand? Et puis je pense que votre ambition, je pense qu'on le connaît, c'est un peu de devenir le concurrent de Uber. Alors, déjà au niveau Dites-nous tout, Veroushka. Au niveau de la France, on a décidé la France pour l'Europe, déjà d'une part, donc de commencer par Paris, et vraiment de voir Paris, parce qu'on a estimé que Paris était la meilleure ville pour l'essayer par rapport c'est une sorte de laboratoire de la mobilité. Paris, on le rappelle, c'est Uber, c'est Captain, c'est le Cab que je reçois dans mon émission Objectif Raison d'être sur BFM Business. Il y en a plein d'autres, il y a Marcel. Et maintenant, il y a vous, donc depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier. Il y a combien de votre flotte? Elle représente combien de véhicules? On est à peu près à 70 en ce moment et on va monter à 300 d'ici la fin de l'année. Donc on est en montée progressive en fait. On en avait une centaine juste avant le confinement. On a réduit un peu bien sûr pendant le confinement et là on est en train de remonter puisqu'on a déjà nos 300 véhicules en fait disponibles. D'accord. Et votre flotte, elle est hybride et électrique? Alors elle est purement elle est hybride. Voilà, hybride. C'est le nouvel hybride en fait, puisque c'est l'hybride rechargeable. On n'a pas de flotte électrique pour l'instant. Ça va venir, parce qu'il y a Marcel qui est là, qui est pas mal aussi, Ubico. Enfin ça c'est l'autopartage, mais sinon en termes de VTC c'est Marcel. Oui, alors on a une particularité, c'est qu'on a des véhicules qui peuvent avoir 6 personnes à l'intérieur, qui sont avec une vitre de séparation pour un côté privé en fait, d'un point de vue utilisateur et également chauffeur, puisque nos chauffeurs partenaires, ça leur permet de les protéger. Et puis on a une autre particularité, je tiens à le dire, on parle de développement durable et autres, mais on parle aussi de responsable. C'est-à-dire que tous nos véhicules ont une rampe d'accès qui permet aux personnes à mobilité réduite. Parlons d'inclusion, ça c'est un sujet aussi qui... Alors tous vos véhicules, donc les 70 qui sont
qui sont actifs et les 300 à terme ont tous une rampe d'accès. Donc, ils ont tous une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, si vous commandez sur notre application, vous aurez forcément un véhicule qui en est équipé. On a également un interphone qui a été conçu pour les personnes qui ont des problèmes d'audition pour pouvoir mieux communiquer avec le chauffeur, puisque comme vous avez une vitre de séparation qui est standard en fait sur le véhicule, forcément, ça permet de discuter et de pouvoir échanger avec lui. Donc, c'est un véhicule, il faut savoir déjà, qui a été construit en 2 à 3 ans. Il a été pensé pour la mobilité. Donc tout est pour l'ensemble des utilisateurs, tout a été réfléchi pour convenir à un maximum de personnes, y compris la cible touristique que l'on espère revoir revenir à Paris très rapidement, puisque vous avez un toit panoramique. Lorsque vous visitez Paris, même si vous êtes parisien, vous visitez Paris et que vous avez cette possibilité de redécouvrir Paris à 360 degrés, c'est quand même un vrai plaisir. Et le statut de vos chauffeurs, c'est le même? Ça s'aligne sur le statut d'indépendant? Ils sont tous indépendants, oui. Ils sont tous indépendants. Alors, on travaille énormément avec les chauffeurs de façon à trouver vraiment un partenariat qui fonctionne pour nous et pour eux. Mais est-ce que vos chauffeurs en France, ils sont libres de travailler avec Uber ou pas? Ou avec Captain? Ils sont tout à fait libres de travailler avec toutes les autres plateformes. Après, c'est à nous de fournir les services et également de rester à leur écoute pour s'assurer, bien sûr, qu'ils préfèrent travailler avec nous qu'avec d'autres plateformes. Comment vous différenciez? C'est ça qui est hyper intéressant. Donc, d'accord. Donc, déjà, le terme de l'inclusion pour les personnes avec un handicap de surdité ou de mobilité, c'est déjà très très innovant. Sinon, et en termes sur le plan environnemental, c'est quoi vos objectifs dans les 5 prochaines années? Parce qu'on parle beaucoup d'hydrogène aussi avec ce plan de relance, on parle beaucoup de flotte électrique. Moi, j'en parle beaucoup également avec tous mes intervenants dans mes émissions. Quels sont vos objectifs en Europe? En tout cas en Europe, je ne sais pas en Chine, peut-être que vous avez peut-être une grosse actualité à nous dire, mais... Alors, nous, notre objectif, c'est de réduire nos émissions. Donc, par la force des choses, on va forcément avoir une évolution qui est... Bon, déjà, on a fait un premier pas par rapport à l'hybride rechargeable. Et ensuite, on va voir au niveau de l'électrique, comment on peut l'intégrer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à partir de l'année prochaine, on va calculer nos émissions pour chacun de nos véhicules et on va retransmettre ça à l'ensemble des utilisateurs de façon à ce qu'eux puissent en prendre conscience également, parce que je pense que de nos jours c'est important qu'on soit conscient de ce que l'on émet dans l'environnement et également comment la société le gère. Et après Paris, vous pensez à une autre ville test en Europe ? Alors, à l'heure actuelle, on est en discussion, on est en train de voir effectivement quelle sera la prochaine ville. Donc, je ne peux pas vous l'annoncer, mais je serais ravie de vous l'annoncer à un autre moment lorsqu'on se rencontre à nouveau. Avec plaisir. Merci beaucoup, Verouchka. Et puis, très beau beaucoup. déploiement, en tout cas dans la zone parisienne. Merci beaucoup. Merci.